et bienvenue pour une séance de réveil livre un petit peu différente de ce que l'on vous propose d'habitude. Puisque je m'adresse à vous aujourd'hui parents, je vais vous présenter des livres pour les tout petits, des collections et également des petits jeux de doigts que vous pourrez refaire ensuite avec vos enfants. On va commencer avec un petit jeu de main. Point, point, ouvre-toi. Fais voir tes petits doigts. Bonjour, dit le pouce. Tout seul, je ne peux rien faire. Bonjour, dit l'index. À deux, c'est un peu mieux. Bonjour, dit le majeur. À trois, ce sera sympa. Bonjour, dit l'annulaire. À quatre, ce sera super. Bonjour, dit l'auriculaire. Ça fait la main entière. Point, point, ouvre-toi. Ça y est, je suis ouvert. Je vais vous présenter la collection Tip Tap chez Rue du Monde. Rue du Monde, c'est un éditeur de qualité en édition jeunesse qui se donne pour ambition de titiller l'intelligence des enfants, leur esprit critique et leur sensibilité artistique. Cette collection compte à ce jour 6 titres. Sa ligne éditoriale, c'est à petits pas, marcher vers le monde. Tous les titres ont été écrits et illustrés par Judith Gueffier. Ces imagiers sont idéales pour les petits, avec leur petit format tout carton. Donc je vais vous présenter plus précisément un titre qui s'appelle « Tu ressembles à quoi ?» Sur chaque double page, 2 personnes sont illustrées. L'idée est de jouer avec les oppositions. Ici, on a une personne âgée et un bébé. Le texte est court, il nous dit « plein de rides, plein de joues ». À chaque fois, sur les doubles pages, nous avons 2 personnes de cultures différentes pour ouvrir les enfants à la diversité du monde. Cet imagier permet de développer et enrichir le langage de l'enfant. Par exemple, sur cette page, nous avons simplement 2 mots, sans et avec. L'idée est de faire parler l'enfant, ça sera sans cheveux, sans moustache, sans barbe. Les illustrations sont lumineuses, pleines de couleurs. Donc sur le réseau des médiathèques d'Orléans, vous pourrez emprunter d'autres titres de cette collection Tip Tap. Tu voyages comment ? Tu t'habilles comment ? Tu habites où ? Et puis 2 autres titres que nous n'avons pas là. Tu travailles où ? Tu préfères quel arbre ? Des imagiers voyageurs pour permettre à l'enfant de découvrir ce qui se passe ailleurs. Oh, regarde ! Un livre écrit et illustré par Sylvia Borando et Valérie Rousseau chez Didier Jeunesse. L'intérêt de ce livre repose sur l'alternance des doubles pages. Se succèdent des doubles pages où l'on voit tour à tour les 2 enfants à l'intérieur de leur maison qui regardent par la fenêtre. Puis, sur la page suivante, on découvre ce que les enfants voient. Il y a donc un certain suspense à chaque fois que l'on tourne les pages, surtout qu'au fur et à mesure de l'histoire, la tension monte. Au départ, il y a un petit oiseau tout seul, puis arrivent 3 lapins. Les choses se gâtent quand un chat surgit et bondit sur l'oiseau petit. Oh ! Regarde ! Mais voilà un ours ! Hurrah ! Chat déguerpi, lapin ravi, ours tout réjoui, oiseau en vie. Mais, oh non, pitié, pas ça ! On tremble et on se réjouit avec les 2 enfants. Car bien sûr, l'histoire se termine bien. Mais je vous laisse découvrir la fin de l'histoire.
C'est un poisson qui nage, qui nage, qui nage. Il saute. Il ouvre la bouche. Oh, une petite bulle qui monte et qui éclate. Je voulais vous présenter une nouvelle collection d'imagiers que l'on a acquis récemment sur le réseau. Donc des imagiers cartonnés et instructifs pour les tout petits. Je vais vous présenter plus précisément le titre qui s'appelle « Quand le soleil se lève ». Avec cet imagier, les enfants découvrent ce qui se passe quand le soleil se lève. La lune disparaît, la fleur éclot. Le coq chante, le poisson nage. La voiture démarre, la maison est ouverte. Et quand la lune se lève, le soleil se couche, la fleur se ferme, le coq se tait, le poisson se cache, la voiture se gare, la maison s'endort. C'est un imagier qui peut aider les enfants à faire la différence entre le jour et la nuit. Dans la même collection et sur le même principe, vous trouverez sur le réseau des médiathèques d'Orléans, sous le sol, sur le sol, sous la mer, dans le ciel, en hiver, en été. Un dernier livre qui parlera sans doute aux enfants et aux parents, c'est l'histoire d'un petit raton laveur qui n'aime pas se laver. Ce qu'il ne supporte pas, c'est lorsqu'il est en train de jouer, de devoir tout abandonner. Ses petits personnages et l'histoire qu'il se racontait. Alors, tous les soirs, c'est la même histoire. Pour échapper au bain, il se cache. Mais sa maman finit toujours par le trouver. Elle l'attrape et le jette dans la rivière. Mais un jour, sa maman en a assez de le chercher. Elle dit, puisqu'il a envie de rester sale, il n'a qu'à le rester. Alors Raton devient sale, si sale qu'il commence à sentir mauvais. Les enfants crient « Tu sens mauvais, Raton ! Berk, Raton !» Ou encore « Attention, tous aux abris ! Voilà, poubelle, Raton ! Pue-toi, boule puante !» Raton est triste. Alors sa maman vient le consoler. Et entre deux sanglots, Raton lui demande « Tu veux bien me chercher un peu avant que je prenne mon bain ?» Un livre qui pourra aider les petits à comprendre l'importance de l'hygiène. Ce livre a été écrit et illustré par Soledad Bravi. Soledad Bravi écrit et illustre de nombreux livres pour enfants. On la reconnaît à sa patte graphique très colorée et à ses histoires toujours très ancrées dans le quotidien des tout-petits. Que fait ma main ? Elle caresse, doux, doux. Elle tape, pan, pan. Elle chatouille, guili, 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 guili. Elle pince, ouille, ouille. Elle danse, hop, hop, hop. Que fait ma main ? Elle vous dit au revoir et à bientôt à la médiathèque Saint-Marceau pour plein d'autres histoires.